Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Pascal Boulanger est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'entreprise du groupe Pascal Boulanger, mais aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de la Fédération des promoteurs immobiliers, dont vous êtes également le président. Déjà, présentez-vous en deux mots. Alors effectivement, je suis président de mon groupe qui porte mon nom, groupe éponyme comme il se dit. Nous avons à peu près 5000 salariés, nous sommes dans la promotion immobilière, dans la gestion immobilière, dans la propreté, dans quelques services associés comme l'assurance ou l'entretien, et puis aussi maintenant dans la restauration étoilée. Et donc aujourd'hui, je le disais, vous êtes plus particulièrement avec nous pour parler de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région Nord, dont vous êtes le président depuis tout récemment, le 1er janvier, à peine 2 mois. Quel est son rôle précisément de cette fédération ? Alors, comme son nom l'indique, c'est une fédération. Elle a comme rôle de défendre les intérêts des promoteurs, de coordonner un petit peu nos actions et aussi une action de lobbying auprès des pouvoirs publics. On est souvent consulté. Les promoteurs ont un rôle important puisque c'est nous qui créons quand même le bâtiment, c'est nous qui sommes les maîtres d'ouvrage, comme il se dit, et très souvent, on est créateur d'emplois. À chaque fois qu'on crée, on dit souvent un logement est égal à 2 emplois. Donc on a un rôle important, notamment pour la régulation de l'emploi, et on est à ce titre pas mal écouté par les pouvoirs publics. Alors la grande région Nord, c'est, vous me disiez, tout ce qui est au nord de Paris globalement. Ça regroupe combien de personnes, combien de sociétés ? Alors nous avons environ 25 adhérents promoteurs, les nationaux, les noms vous les connaissez, et puis aussi quelques promoteurs régionaux, comme moi par exemple. Alors dans l'actualité qui nous concerne directement, il y a la loi Duflot qui vous concerne directement forcément en tant que professionnel de l'immobilier. Ce jeudi, vous allez donc présenter le dispositif à Lille. En 2 mots, la loi Duflot pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet. Alors la loi Duflot, c'est une loi fiscale qui donne des avantages fiscaux, comme son nom l'indique, à des propriétaires qui achètent dans un but d'investisseur, c'est-à-dire dans un but locatif. Et nous sommes particulièrement heureux d'avoir ce dispositif puisque le nouveau gouvernement, quand il a été élu, avait dit qu'il arrêterait les dispositifs fiscaux. L'ancien gouvernement avait mis en place le dispositif cellier. Nous avions peur que ce gouvernement ne mette pas de dispositif. Et aujourd'hui, on a un dispositif assez sympathique. On est même très heureux. Dans certains cas, il est même meilleur que le cellier. Donc, on tient à le dire parce que beaucoup de personnes se disent tiens, il n'y a plus de dispositif. Ça avait été considéré à tort d'ailleurs comme une niche fiscale à l'époque, et donc peur que cette niche entre guillemets disparaisse, et cette loi Duflot est bien d'actualité, plus avantageuse dans certains cas, je le disais, que la loi Cellier, puisque pour faire rapide, la loi Cellier dans sa dernière version ne permettait qu'une déduction de 13% de la valeur du bien immobilier. Avec le Duflot, on arrive à 18%. Donc vous voyez, une loi intéressante. C'est intéressant pour les promoteurs immobiliers ou pour tout à chacun, même pour les citoyens, pour les collectivités également ? C'est intéressant pour tout le monde, c'est du gagnant-gagnant. Pourquoi ? D'abord, il manque de logements en France. Donc l'investisseur qui achète dans un but locatif a un avantage fiscal, ce qui permet à nous, promoteurs, de construire. On construit plus quand il y a un dispositif fiscal favorable. La construction, c'est bon pour l'emploi. Et c'est bon pour l'État également, puisque, comme vous le savez, à chaque fois qu'on vend un logement, il y a une TVA de 19,6%. Donc, il faut une déduction de 18% étalée sur 9 ans. Mais l'État encaisse tout de suite 19,6%. Donc c'est gagnant. Et ça lutte vraiment contre le chômage, puisque le bâtiment est quand même un secteur d'emploi très fort, notamment non délocalisable, puisque quand on construit en France, par définition, on construit en France. C'est pas délocalisable. Sur le terrain, évidemment, c'est local. Absolument. Alors vous le disiez, certains pouvaient craindre en fait que ce dispositif d'avantage fiscal disparaîtrait, mais vous l'espériez en fait, ce nouveau dispositif, ou en tout cas vous l'appeliez de vos voeux en tant que promoteur immobilier ? Oui, bien sûr. Nous, on a fait, je vous disais tout à l'heure, des actions de lobbying auprès du gouvernement. Il faut se rendre compte qu'à peu près, au niveau français, 50% des logements construits par les promoteurs sont vendus à des investisseurs. Et dans notre région, c'est une spécificité, on dépasse souvent les 3/4. Donc, et on sait que ces investisseurs, la première motivation, c'est quand même le dispositif fiscal. Ce n'est pas la seule. C'est aussi se constituer un patrimoine pour la retraite, c'est aussi pouvoir acheter un bien sans avoir d'argent, puisqu'on emprunte. Ils peuvent aussi faire une assurance vie, etc. Donc, sur ce bien immobilier, il y a beaucoup d'avantages, mais sans ce dispositif fiscal, les investisseurs viennent moins. Donc, nous, on appelait vraiment à ce dispositif, et on remercie d'ailleurs le gouvernement d'avoir compris qu'on ne pouvait pas fonctionner sans dispositif. Pour autant, est-il parfait, ou qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer de mieux encore pour ce dispositif si vraiment vous pouviez choisir, entre guillemets ? Il est déjà pas si mal que ça. Allez, si on veut le critiquer un petit peu, on peut dire que l'ancien dispositif permettait de louer aux enfants.
ou ascendant ou descendant. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est-à-dire que si vous faites cette loi du flot, vous ne pouvez plus louer à vos ascendants ou descendants. Bon, voilà un petit inconvénient. Des loyers un peu plafonnés, mais franchement plafonnés quasiment au prix du marché. Donc, c'est pas très très gênant. Non, franchement, nous, on est assez contents de ce dispositif. Alors ce qu'on peut espérer tout simplement dans la grande région nord, dans la métropole lilloise, à Lille, c'est plus de construction vraiment dans les années à Alors, venir. plus, je ne sais pas, mais au moins maintenir la vitesse de croisière sur laquelle nous étions. Il y a quand même un phénomène de crise qui fait que les gens investissent moins, mais ce dispositif doit permettre de continuer sur la même vitesse. Et quand on dit qu'on manque de logements, justement, ce dispositif doit permettre de pallier ce manque. Oui, absolument. C'est d'ailleurs pour ça que l'État, quel qu'il soit, qu'il soit un gouvernement plutôt libéral ou plutôt socialiste, met toujours un dispositif parce qu'il se rend compte qu'on contribue aussi à l'acte de construction de logements dont l'État ne peut totalement assumer le rôle. Vous parliez de crise, pour ne pas citer le terme, mais en tout cas pour en parler un petit peu. Le marché immobilier lillois aujourd'hui se porte bien quand même? Alors, on était sur une tendance 2012 un peu baissière et on a un début de trimestre 2013 pas très bon parce que justement, pas mal de nos clients disent « mais non, mais il n'y a plus de dispositif, vous voyez, il n'y a plus de loi fiscale ». Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de communiquer pour dire « attendez, si, il y a un dispositif et il est pas mal ». Et on est en attente aussi de ce dispositif, de savoir vraiment de ce qu'il va être. Et donc, vous le présenterez ce jeudi à Lille, à la presse, n'est-ce pas? Absolument. Très bien. Merci Pascal Boulanger d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes venu au titre de président de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région Nord. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic.